Quel parcours extraordinaire que celui de Thomas. Quelle transformation incroyable s'est réalisée dans son cœur. Et je voudrais ce soir que nous soyons tous des Thomas, que nous fassions tous l'expérience de Thomas. Imaginez-vous que Thomas, on le dévalorise souvent parce qu'on entend cette parole, il n'a pas cru alors qu'il a vu, ou plutôt il a attendu de voir pour croire. Et pourtant Thomas a fait une expérience tellement radicale, tellement puissante, que d'après la tradition de l'Église, il est devenu le plus grand apôtre des 12. Il est celui qui a été le plus ardent. D'après la tradition, il a été évangélisé dès le 1er siècle de notre ère jusqu'en Inde. Et certains archéologues contemporains nous disent qu'on aurait peut-être des traces de son évangélisation jusqu'en Chine. 15 siècles, figurez-vous, après les grandes missions jésuites qui ont embrasé, en particulier l'Asie et l'univers de la parole de Dieu. D'autres disent peut-être qu'il aurait poussé jusqu'au Japon. Alors qu'est-ce qui a transformé le cœur de Thomas pour qu'il soit aussi ardent, aussi zélé à témoigner de l'Évangile ? Eh bien, je crois qu'il a fait une rencontre infiniment profonde avec Jésus. Et nous devons tous, c'est pas un hasard si l'Église nous donne cette parole en ce 2e dimanche de Pâques, en ce dimanche de la miséricorde, nous devons tous prendre Thomas comme exemple. Il y a au moins trois étapes dans le parcours de Thomas. La première, c'est qu'il est comme nous, Thomas, il est blessé. Thomas, il a de profondes blessures. On pourrait faire toute une analyse psychologique du personnage de Thomas. Thomas, c'est quelqu'un qui se met facilement à part. La preuve, le soir du 1er jour de la semaine, donc le soir même où le tombeau a été découvert vide par Marie-Madeleine, eh bien les apôtres sont réunis dans le Cénacle, le lieu même où Jésus a partagé le dernier repas quelques heures avant, 3 jours avant. Thomas n'est pas là, Thomas manque à l'appel. Il y en a 2 qui manquent à l'appel, vous l'avez compris, évidemment Judas, mais Thomas n'est pas là. Qu'est-ce qui fait que Thomas n'est pas là ? Nous avons un petit indice dans l'Évangile qui nous dit que ce qui réunit les 10 autres, c'est qu'ils ont peur, tout simplement. Et quand on a peur, on a 2 réactions. Quand on a peur, soit on se réchauffe les uns les autres, on se réunit fraternellement pour se soutenir les uns les autres, et c'est ce que les 10 font avec humilité. Et il y en a un qui gère sa peur tout seul dans son coin, qui rumine ses blessures, qui rumine sa déception, et qui rumine toutes les peines de son cœur, de son âme, dans son coin. C'est peut-être l'individualiste, c'est peut-être celui qui, par orgueil, prétend qu'il n'a pas peur et qu'il n'a pas besoin des autres. Eh bien, il n'a pas besoin des autres, alors il s'est coupé du corps ecclésial, il s'est coupé du corps de Jésus. Comprenons bien cette réalité, comprenons bien qu'on ne peut pas opposer ce que Dieu a uni. Dieu a uni Jésus et son Église. Vous connaissez la répartie géniale de sainte Jeanne d'Arc pendant son procès. On essayait de lui faire dire qu'elle s'était coupée de l'Église. Alors vos voix, vous les recevez de Jésus ou de l'Église ? Réponse de Jeanne d'Arc, m'est avis que de Jésus et de l'Église, c'est tout un. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Il y a eu quelque chose qui était très à la mode dans les années 60, 70, c'est les gens qui disaient « moi je crois en Jésus, mais l'Église, non ». Et d'ailleurs, j'ai bonne raison de penser que l'Église n'a rien à voir avec Jésus, avec toutes les faiblesses, tous les manquements, voire tous les péchés des membres de l'Église. Eh bien, chers amis, si nous vivons notre foi de manière individualiste, vous savez, la fameuse catégorie qui s'est créée des croyants non pratiquants. Vous connaissez la réponse à une femme qui disait au pape Jean XXIII, vous savez, moi je suis très croyante, mais non pratiquante. Réponse de Jean XXIII, moi aussi, je suis naturiste, mais non pratiquant. Moi aussi, d'ailleurs, Philippe de Maistre, je suis très footballeur, mais non pratiquant, je préfère voir les choses à la télé. Eh bien, il me manque l'essentiel. Il me manque de sentir le terrain, de sentir la balle, de partager avec 10 autres cette expérience qui est la seule qui nous permet de dire que nous sommes véritablement des footballeurs. Si vous êtes des croyants non pratiquants, vous n'êtes pas croyants, c'est tout. Je ne peux pas dire le contraire, ou plutôt, vous ne pourrez pas faire la rencontre avec Jésus, la vraie rencontre, celle qui transforme une vie. Alors, notre ami Thomas, le premier dimanche, il n'est pas là.
Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il va faire un pas, vous l'avez remarqué, 8 jours plus tard, c'est-à-dire le deuxième dimanche, la deuxième fois que les apôtres ont célébré la messe, c'est-à-dire la résurrection du Christ, eh bien ce jour-là, il est là. Qu'est-ce qui a fait qu'il a franchi le pas? Eh bien je pense qu'avec beaucoup de miséricorde, les 10 autres sont allés le chercher. Les 10 autres lui ont dit « Allez Thomas, reste pas dans ton coin, reste pas tout seul. Peut-être qu'on t'a blessé, peut-être que tu as été blessé dans ta famille, je ne sais pas où, mais ne reste pas dans ton coin. Ne boude pas, ne rumine pas tes blessures dans ton coin, viens avec nous. » Et Thomas a l'humilité de se joindre aux 10 autres, les 10 autres qui sont aussi autant des bras cassés que lui. Imaginez-vous que Pierre, il ne peut pas tellement faire le malin au milieu des autres alors qu'il a renié 3 fois. Imaginez-vous que tous les autres ont failli d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas un rassemblement de gens parfaits qui essayent de montrer aux autres qu'ils ont plus de foi. Non, l'Église, c'est nous, c'est des bras cassés, c'est des gens complètement démolis par la vie, mais qui avons l'humilité de dire « tout seul, je ne m'en sortirai pas ». Chers amis, il y avait un aumônier de mon enfance à qui je dois beaucoup, qui avait ce petit refrain. Il disait toujours « les garçons, les filles, ne prétendez pas vivre votre foi dans votre coin, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Oui, un chrétien seul est un chrétien en danger, parce que Jésus a voulu que nous ayons besoin de nos frères. Et je vais même vous dire une chose, parce que vous allez dire, nous on est là à la messe ce soir, mais ça ne suffit pas. La messe une fois par semaine, ça ne suffit pas pour faire l'expérience de la charité fraternelle. Il faut des groupes, il faut des lieux où nous nous mettons à nu les uns devant les autres. Nous partageons nos blessures. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont participé au parcours d'école de vie dans l'Esprit Saint, et je vous rassure, il n'est pas terminé. Il s'achèvera lors de la Pentecôte. Le parcours de vie dans l'Esprit Saint, c'est nous réunir, comme on peut le faire dans une session alpha, dans un groupe ou un autre, où on va partager de manière plus profonde ce qui nous unit. On va oser ouvrir notre cœur à nos frères. Je ne sais pas quelles sont les discussions, quelles sont les engueulades, les réconciliations qui ont eu lieu entre Thomas et ses frères pour qu'il soit là. Mais le fait est qu'il est là et qu'il a franchi le seuil. Il est allé et il a peut-être aussi dépassé sa répulsion pour ce groupe de lâches qui l'entourait. Et peut-être que lui se désolidarisait de ce groupe en se considérant comme supérieur aux autres. Toujours est-il que le deuxième dimanche, il est là parmi les apôtres et remarquez que ce jour-là, il peut rencontrer le Christ ressuscité. J'insiste sur ce point, vous savez, c'est saint Paul qui nous parle de l'Église, non pas comme d'une institution, d'un groupe, mais il nous parle de l'Église de manière beaucoup plus profonde. L'Église, c'est le corps du Christ. Comment est-ce que vous voulez rencontrer Jésus ressuscité si vous êtes coupé du corps du Christ, de là où on peut toucher Jésus, de là où on peut faire l'expérience concrète de Jésus? Ce matin, à la messe de 11h, j'ai donné le sacrement des malades à une personne qui a eu l'humilité de dire « je voudrais le recevoir pendant la messe. Je voudrais sentir que tous les autres prient pour moi parce que j'ai des choses très profondes que je vis, douloureuses, et je voudrais les déposer aux pieds de Jésus. » Voilà une personne qui a mis du temps, qui a accepté de franchir le seuil de la superficialité qui fait que nous n'osons pas nous montrer blessés au milieu de nos frères. Eh bien, Thomas le fait. Thomas le fait, il est au milieu des 10 autres, ils sont 11 là, et Jésus se manifeste à eux. Jésus leur fait voir son corps, leur fait voir ses blessures transfigurées par la vie, par la résurrection, par l'amour. Mais il ne s'arrête pas là, c'est la deuxième étape du parcours de Thomas que jamais nous ne devons oublier. Thomas est caché au milieu des 10, et Jésus, vous allez dire c'est contradictoire, parce que Thomas a quitté sa position d'isolement pour aller au milieu des autres, et maintenant, voilà que Jésus lui demande de sortir du groupe. « Viens à moi, Thomas, tu as fait une demande, je l'ai entendue. Ta demande n'est pas celle de Pierre, ta demande n'est pas celle de Jean, ta demande n'est pas celle de Jude, de Philippe ou d'un autre. Ta demande, elle est très précise. Tu voulais toucher mon cœur, mes blessures. Alors approche, mets ta main dans mon côté. » Avez-vous remarqué que Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu »
Mais jamais il ne dit « heureux ceux qui croient sans avoir touché, sans avoir senti, sans avoir entendu, sans avoir goûté ». Nous avons 5 sens. Il y en a un qui est réservé pour le ciel. Ce sera la contemplation du ciel, la contemplation de Dieu face à face, ce qu'on appelle en théologie la vision béatifique. Alors nous devons attendre un peu pour voir Dieu. Mais déjà sur terre, nous devons toucher Jésus. Nous devons le sentir. Nous devons l'entendre. Nous devons goûter sa présence. On ne peut pas se contenter d'être juste des croyants un peu froids. Nous devons nous approcher de lui. Tout à l'heure, lorsque j'ai donné le sacrement des malades, eh bien, j'ai fait attention à ce que la personne qui le recevait, Loane, sente bien l'onction du Saint-Crème, l'onction de l'huile des malades. Cette huile qui a été consacrée il y a quelques jours par l'évêque pour toutes les paroisses de Paris. Vous savez que lorsque on donne un sacrement, il faut qu'il y ait un geste, il faut qu'il y ait un contact vivant à travers le ministre, qui est le prêtre, un contact vivant, tactile, réel, entre Jésus et la personne qui s'approche de Jésus, comme Thomas. J'aime toujours rappeler cet épisode de ma vie de prêtre, de ma première année de prêtre, ce petit enfant dont on avait dit qu'il n'était pas viable à la naissance parce que le réflexe respiratoire ne s'était pas mis en jeu. Alors moi j'étais là, j'assistais, impuissant comme beaucoup d'autres, caché de l'autre côté de la bulle qui le protégeait, personne n'avait le droit de l'approcher. Et alors j'ai été voir le chef de service et je lui ai dit « Écoutez, vous avez fait 15 ans de médecine, vous n'avez pas réussi à le sauver. Moi j'ai autre chose, 7 ans de séminaire, j'ai pas beaucoup travaillé pour ça, mais je peux lui donner quelque chose que vous ne pouvez pas lui donner. Pour cela, il faut que j'ai l'autorisation de l'approcher pour le toucher. » Alors il m'a donné l'autorisation et j'ai fait comme dans Top Gun, ça m'a grisé, vous savez, j'ai mis une combinaison, je ne sais pas si c'est d'astronaute ou de plongeur souterrain. J'étais vraiment bibendum et je suis entré devant tout le service médical médusé de l'autre côté de la bulle et je me suis approché de lui. Mais là, j'ai désobéi au médecin parce que j'ai dû enlever mon gant. Il fallait que ma peau touche la peau de ce petit enfant parce qu'il fallait que Jésus vienne le rejoindre personnellement, tactilement, charnellement, concrètement. Nous ne sommes pas une espèce de le spiritualo gazeux, vous savez, du New Age. Nous sommes une religion de l'incarnation. Jésus s'est fait homme pour venir nous rejoindre chacun. L'incarnation, c'est Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui se penche jusqu'à nous rejoindre chacun dans notre histoire. Et l'histoire de l'Église, des sacrements, ce sont ces 1000 signes dont Saint Jean nous dit qu'ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les relater. C'est-à-dire toutes les autres actions de Jésus à travers l'histoire de l'Église, toutes ces autres actions de Jésus, secrètes, spectaculaires parfois, comme à Lourdes, où nous pouvons voir que Jésus ressuscité est concrètement présent et transforme la vie des gens. Vous voulez savoir la fin de l'histoire ? C'était il y a 20 ans, il est en pleine santé, il est même rentré au séminaire cette année. C'est pas mal ça ? Vous voulez bien l'applaudir ? Vous voulez bien applaudir l'Esprit Saint ? C'est ça, faire la rencontre de Jésus. C'est dire à Jésus, je veux t'approcher, moi. Il y en a ce soir parmi vous qui disent, moi j'ai jamais fait vraiment l'expérience de Jésus, j'ai l'impression que c'est pour les autres. Eh bien, exigez-le comme Thomas, mais ayez l'humilité de demander à des frères, de vous aider à vous approcher. Ayez l'humilité de demander à des frères et des sœurs, de partager cette souffrance et de l'offrir à Jésus. Ça peut être une demande de prière, ça peut être le sacrement des malades, ça peut être tant d'autres occasions, ça peut être évidemment le sacrement du pardon, qui est le grand sacrement de la guérison par lequel Jésus vient toucher profondément nos blessures. Et ne nous arrêtons pas là. 3e étape. Jésus lui dit, viens toucher mes blessures. Alors il y a une petite chose qui m'a émerveillé il y a quelques semaines en méditant ce texte. Je crois que j'ai trouvé la solution au problème. Vous savez, dans Saint Jean, il n'y a aucun détail qui soit superflu. Et Saint Jean prend la peine de nous dire que Thomas, ça veut dire jumeau. Alors si on me dit qu'il est le jumeau, je veux savoir de qui il est le jumeau. Eh bien j'ai trouvé. Suspense. Vous voulez la réponse ? Non, c'est pas très enthousiaste. Vous la voulez ? Parce qu'elle est belle, cette réponse. La réponse, c'est que le jumeau de Thomas, c'est Jésus. Le jumeau de Thomas, c'est Jésus.
Est-ce que vous avez vraiment vécu le Triduum pascal? Est-ce que le vendredi saint, vous avez entendu Isaïe nous dire « Tes blessures, Jésus les a prises ». C'est dans nos blessures, c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Ce sont nos meurtrissures qu'il a prises sur lui, sur la croix. Il est le jumeau de Thomas parce qu'il a vécu les blessures de Thomas. Il les a prises sur lui et il les a transfigurées en vie, en amour, en victoire. Alors il demande à Thomas de toucher ses propres blessures à lui, Jésus, mais si vous m'avez suivi, les blessures de Jésus, ce sont celles de Thomas. Est-ce que Thomas, tu acceptes de toucher tes blessures non plus sur toi-même, mais sur moi? De recevoir que ces blessures, je les ai prises et que je les ai transfigurées, que mon esprit, que mon cœur, que ma vie, que ma puissance les a transformées en puissance de vie. Vous savez, nous avons le choix dans la vie. Soit nous gardons nos petites blessures pour nous et nous les ruminons dans notre coin, et nous nous trouvons très malheureux, et nous avons parfois raison de le faire, et nous nous enfermons dedans pour l'éternité, c'est ça l'enfer. Soit nous comprenons en regardant Jésus qu'il les a prises, que ce ne sont plus nos blessures à nous, mais que ce sont les blessures que Jésus a prises sur lui, sur lui. Alors il faut s'en débarrasser. C'est plus mes blessures, c'est mes blessures portées par Jésus et mes blessures transfigurées par Jésus. Et c'est pour ça qu'au moment où il touche le cœur de Jésus, en fait, il touche son propre cœur blessé. Et ne me demandez pas ce qui a blessé le cœur de Thomas, c'est son histoire personnelle, c'est son secret. C'est comme notre secret à nous, nous avons tous le cœur blessé d'une manière ou d'une autre, mais si nous acceptons de mettre cette blessure dans le cœur de Jésus, de voir sur les plaies du corps de Jésus nos propres plaies, les propres bosses, les propres accidents que nous avons charriés par toute notre vie, alors vraiment, nous serons transformés. Et voyez la suite, Jésus a tellement touché le cœur de Thomas, cette rencontre est tellement authentique que rien ne pourra plus arrêter Jésus. Chers amis, ce soir, est-ce que vous voulez bien être de la race de Thomas, c'est-à-dire des gens complètement brisés, cassés? Vous savez, il y a une béatitude que j'aime beaucoup, une béatitude que Jésus, je lui ferai ce reproche quand je le verrai au ciel, s'il m'accueille, je lui ferai ce reproche. Elles sont très belles, tes béatitudes, mais il en manque une, la plus belle, celle que tu ne peux pas renier. D'ailleurs, on la doit à Michel Audiard, qui n'était pas vraiment une grenouille de bénitier. Vous savez ce qu'il a dit? « Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. » C'est beau ça quand même. Jésus est fêlé parce qu'il a été blessé et ses blessures laissent passer la lumière. Si vous acceptez de rester blessé, mais blessé parce que vous vous laissez toucher par les blessures de Jésus, alors vous laisserez passer la lumière. Alors vous serez des chrétiens authentiques, non pas des gens qui regardent les autres d'en haut parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils sont à l'abri de toutes les blessures de la vie, mais bien parce que vous-même, vous avez fait l'expérience au cœur de votre vie blessée de la puissance d'amour et de miséricorde du Christ. Et je vous laisserai avec cette belle image aussi, que je trouve très parlante. J'ai lu récemment qu'en Chine, vous savez, quand un beau... comment on appelle ça? Un vase chinois, un beau vase a été brisé, eh bien on ne fait pas comme chez nous. Nous, on essaye de le réparer pour faire disparaître les brisures. C'est ce que nous faisons toujours. Nous avons des brisures, nous avons des blessures et nous essayons de les cacher en société. Nous essayons de nous en arranger nous-mêmes avec nous-mêmes. Eh bien, ils font l'inverse, les Chinois, figurez-vous. Non seulement ils recollent le vase, mais ils vont bien souligner les brisures et ils vont les souligner pour en faire un motif nouveau, avec de l'or, pour bien montrer qu'après ces brisures, lorsqu'elles ont été réparées, eh bien, l'œuvre est encore plus belle qu'au début. C'est beau, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez être des vases brisés qui laissent passer la lumière et qui rayonnent encore plus? Oui ou non? Alors vous ferez l'expérience de Jésus ressuscité. Amen. Alléluia.